Salut les gars, aujourd'hui petite vidéo sympa, on va analyser les appartements Airbnb de mes élèves. Je vais vous montrer leur appartement, je vais vous donner mon avis sur leurs appartements, les petites choses à améliorer et puis on est parti directement. On commence directement avec Niki, un petit appartement, du coup c'est un T2 en hypercentre d'une ville qu'il a choisi que je ne citerai pas le nom. L'appartement est très sympa, comme on le voit, l'ambiance et tout, c'est très sympa. Les photos sont super cool. Alors normalement je les coach bien, donc tout ce qui est visite photo, il a mis ça en place. Donc on voit dans ces photos qu'il y a le salon, la cuisine entière, l'espace repas, la chambre, la salle de bain, l'extérieur. Extérieur, il a pris une photo de l'environnement et tout. Donc c'est ultra vendeur ce qu'il a fait et c'est top. Ce qui est ultra cool sur vos annonces Airbnb ou même Booking, hein, d'ailleurs, il a une annonce Booking aussi avec cet appartement. Ça va être de faire des photos là comme on le voit sur mon écran avec un focus sur un élément sympa de l'appartement et derrière le fond en flou, le fond de l'appartement en flou. Ça va être super sympa. Coup de cœur voyageur, 5 commentaires, 5 étoiles. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une belle photo de profil, de remplir son profil Airbnb comme il l'a fait avec toutes vos infos. Même, il vous pose des questions à la con sur Airbnb. C'est quoi le nom de votre animal? Enfin, des trucs à la con, vraiment. Mais voilà, il faut tout remplir parce qu'après, ça vous booste dans l'algorithme. Et surtout, ce qui va être important, c'est au niveau de la tarification. La tarification, c'est ce qui va être le plus important. Il faut s'adapter au marché. Là, on voit que pour moi, donc là, on est actuellement le 29 avril. Donc, il est booké, c'est-à-dire que là, actuellement, il est plein jusqu'au 31. Mais du 1er au 5, il n'a pas de réservation. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas louer, mais ça veut dire qu'il va louer plus en dernière minute. Et pour moi, louer en dernière minute, c'est pas une bonne stratégie, même si beaucoup conseillent ça. Parce qu'on va essayer de baisser les prix pour attirer quelqu'un tout simplement en dernière minute. Mais le souci c'est que si on fait toutes ces réservations en dernière minute, ça veut dire qu'on fait toutes ces réservations en baissant le prix. Donc le but c'est de baisser ces prix à moyen terme, mais de les baisser moins quand on va faire des tarifs de dernière minute. On baisse moins, beaucoup moins quand on baisse à moyen terme. Mais par contre, on se positionne de manière intéressante à moyen terme, 15 jours, un mois, sur des prix intéressants. Ce qui va permettre de remplir plus loin et pas de faire que des dernières minutes. Voilà, après tout est bon, les notes c'est parfait, les photos c'est parfait, son profil c'est parfait. Ensuite on passe directement sur l'appartement de Nicolas. Donc un petit appartement, alors je vais regarder les photos, je le connais pas son appartement. Donc voilà, ça va être un T2 avec une chambre, un lit et un canapé lit. Il a mis en photo le canapé lit déplié, ce qui va permettre de montrer qu'il y a un couchage supplémentaire aux voyageurs. Et du coup, ils vont pas vous poser la question, ils vont pas vous faire une demande de voyage en vous posant la question, ouais, est-ce qu'il y a un canapé lit? Donc, franchement, c'est parfait encore. Là, on voit la photo qui est incroyable. Je kiffe. L'appartement, il est magnifique. De toute façon, c'est clair que je leur conseille de se lancer sur des beaux appartements. D'avoir des beaux appartements. Parce que déjà, on est plus fier d'un appartement quand il est beau. Et puis derrière, on a un meilleur taux de remplissage, etc. Donc là, franchement, un truc qui est bien à faire, qu'il n'avait pas fait Niki dans l'appartement avant, c'est de prendre en photo tous les ustensiles. En fait, là, on va avoir la cafetière avec les tasses à café, le sucre, etc. Ça montre aux gens que voilà, il y a tout sur place, il y a le café et tout. Donc c'est vraiment cool. Là pareil, il a mis un truc d'encens, trop cool, un truc de bâtonnet. Il a fait une belle photo sur le bâtonnet. C'est vraiment nickel. Topissime. Est-ce que je peux faire des critiques? Parce que là, si je review tous les appartements de mes élèves et qu'il n'y a aucune critique à faire, ça va être compliqué. Alors, critique à faire, voilà, j'en ai trouvé une. Annulation gratuite pendant 48 heures. Alors, c'est pas forcément une critique parce qu'il a appliqué ce que je lui disais, mais ça me permet de mettre un point dessus. C'est-à-dire que quand les gens ont réservé, moi, je mets une politique ferme de réservation. C'est-à-dire que ne mettez jamais de réservation, de possibilité de réserver et d'annuler en dernière minute. Parce que là, vous allez vous faire des trous, vous allez vous faire du stress à pas remplir votre planning avec des gens qui vont réserver mais qui comptent même pas venir dans l'appartement mais qui veulent réserver plusieurs appartements pour les annuler au dernier moment et choisir l'appartement qu'ils préfèrent. Et donc du coup, pour éviter ça, vraiment faites une politique ferme. C'est-à-dire que moi, les gens ils peuvent annuler gratuitement 30 jours avant leur arrivée, ils peuvent annuler gratuitement dans les 24 heures après leur réservation, mais sinon en dehors de ça, ils n'ont pas de remboursement. Ils n'ont pas de remboursement en fait. Ce qui va me permettre déjà, des fois j'ai des annulations pour imprévus et donc du coup je suis payé et en plus je peux relouer derrière, donc c'est plutôt cool. Je pense que donc là, annulation gratuite pendant 48 heures, faire attention si les gens ils ont réservé il y a 5 jours et qu'ils peuvent annuler dans les 48 heures après leur réservation, même s'ils ont réservé il y a 5 jours, ça peut être dangereux. Ok, donc ensuite on bascule sur l'appartement de Pierre. L'appartement de Pierre, t'as un appartement qui tourne
très très bien, qui est ultra bien placé. Vraiment le secteur ça va être ultra important. Moi j'ai des appartements qui génèrent 5 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire que les autres appartements uniquement grâce à l'emplacement. Après voilà, quand on est obligé de faire un peu de volume avec son entreprise de sous-location professionnelle, c'est vrai qu'on peut pas toujours prendre tous les meilleurs emplacements, etc. Puis j'ai des appartements qui marchent bien parce qu'ils sont très très sympas, mais ils ont pas un bon emplacement, donc c'est important quand même, mais ça doit pas être un critère 100% limitant. Attention quand même à se mettre dans des villes bien définies, pas se mettre en bordure ou à 5 km d'une ville qui est attractive, parce qu'à 5 km d'une ville qui est attractive, là vous allez vous mettre dans des situations un peu compliquées. Alors, je regarde les photos sont vraiment pas mal. J'ai les notifications Airbnb directement sur mon téléphone, peut-être que vous allez les voir. Faites pas trop gaffe. Alors, je suis pas trop fan de la déco. Là, le cadre, moi, je l'aurais changé. Ça va bien avec le rideau, mais bon, c'est un peu dépassé, je trouve. Après, je sais pas si le cadre fait référence à la ville dans laquelle il est. De mémoire, je crois que non. Je trouve que c'est un peu light sur les photos. Il n'y a pas de photos où on voit où sont les pièces. C'est-à-dire que là, on voit le salon avec le canapé, on voit la cuisine, on voit la salle à manger, la chambre et on voit la salle de bain. Mais on n'a pas moyen de se rendre compte de la disposition des choses dans l'appartement pour que les gens se projettent. En fait, ce qui est important, c'est de prendre toutes ces photos-là individuellement et aussi de faire une photo globale où vous allez avoir la cuisine, l'escalier, parce qu'on voit qu'il y a un escalier, et le salon et la salle à manger. Comme ça, les gens se repèrent avec vos photos et se rendent compte aussi des volumes de l'appartement. Donc voilà, si j'aurais donné un truc à améliorer, ce serait ça. Après, il a des super bonnes notes. De toute façon, quand on apprend à bien déléguer les choses, on a des très très bonnes notes, donc c'est plutôt cool. Et je vais en faire un dernier appartement que j'analyse. Là, c'est mon... Je vais pas dire que c'est mon chouchou. Bon, je sais pas si vous verrez son nom, mais c'est une des premières personnes que j'ai accompagnées et qui a fait du super bon boulot, qui enchaîne les appartements et enfin voilà, qui va avoir ses appartements suivants et son appart, je le surkiffe. Mais on va voir s'il y a des défauts dans son annonce. Je vois déjà des choses. Ok. Son profil Airbnb n'est pas très détaillé. Il faudrait l'améliorer. Comme on en parlait, alors on va regarder les photos. Alors la photo, ouais, photo sympa. Après, elles sont un peu cadrées bizarrement. Là, on voit sur la deuxième photo avec la table qui est cadrée bizarrement par rapport à la baie vitrée et tout. J'aurais pas fait la photo comme ça, je me serais vraiment mis en face du truc. Là, la photo, je suis pas sûr qu'elle soit très utile. Cette photo-là, elle est plus utile du coup. Là, c'est pareil, cette photo-là, ouais, elle est sympa. Putain, il a dû cacher l'appart. Oh là 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 là, il est incroyable cet appart. Les pierres apparentes, la déco, oh là là, les couleurs. Ah, je surkiffe son appart. La verrière derrière le lit, incroyable. Puis les spots et tout, oh là là, mais c'est une tuerie l'appart. Et donc ouais, la photo là avec le canapé, la cheminée, bon ça permet de se rendre compte de la cheminée, mais bon elle est pas très bien cadrée, on voit à moitié le canapé, bon. Grosso modo, heureusement que l'appartement il est ultra beau, parce que les photos elles sont pas optimisées on va dire. Elles sont pas moches les photos, elles sont de bonne qualité et tout, mais elles sont pas optimisées. Là la photo de la salle de bain, bon ok. Et là la photo du salon d'extérieur est incroyable aussi, ça permet aux gens, ça c'est incroyable, si vous arrivez à faire ça, si vous avez un atout dans vos appartes, un truc spécifique, là un salon de jardin par exemple ou un petit jardin, vous pouvez projeter les gens dans une situation précise. Donc projeter les gens à discuter avec leurs amis autour d'un petit verre et tout. Par exemple là c'est ce qu'on voit, les gens se projettent immédiatement en train de discuter, ils peuvent même fumer puisque c'est à l'extérieur. Et ça du coup ça apporte de l'émotion. Moi ce que j'aurais fait là dans l'appart, ah ouais ça aurait tout défoncé. Vraiment un truc que j'aurais fait, c'est mettre des rubans illuminés autour du bel arbre qu'il y a dans le jardin. Vous savez, souvent on voit ça, des lumières dans les tons jaunes qu'on entoure autour de l'arbre, qu'on met aussi dans les branches, etc. Et ça fait un aspect ultra luxe, ultra sympa. Voilà. Donc là, super appartement, les photos un petit peu à optimiser, aussi son annonce, aussi son profil qu'il faut optimiser. De toute façon, tous les appartements que j'ai review de mes élèves, ils sont incroyables. Donc c'est plutôt cool, je suis super content. Si vous voulez que je review votre appartement, que j'en discute un petit peu sur ma chaîne YouTube, que je montre un petit peu les détails de vos appartements, vous avez un Google Sheet en description où vous allez avoir la possibilité de rentrer le lien Airbnb directement de votre appartement et moi je l'évaluerai en vidéo, je dirai est-ce qu'il y a des trucs qui sont graves. Pour l'instant on n'a rien vu de grave dans ce que j'ai vu, dans les personnes que j'ai accompagnées, mes élèves, et puis voilà, comme ça je referai une vidéo comme ça si ça vous plaît. En tout cas merci de m'avoir écouté. Si vous n'êtes pas connecté sur Instagram, restez bien connecté sur Instagram, je donne des ressources gratuites pour vous
lancer dans la sous-location professionnelle, n'hésitez pas à aller checker mon compte Instagram, c'est antoine.proust. Je vous dis à demain sur Instagram pour la prochaine vidéo parce que je poste une vidéo par jour et je vous dis à bientôt sur YouTube pour la prochaine vidéo. C'était Antoine